Bonjour. Oui, quand tu sais que tout va mal, écoute cette histoire, on va donner la solution. David, il habitait à Lod, en Israël. Et voilà qu'il habite en Israël. Et un jour, il a eu une crise cardiaque. Chazvé Shalom, le pauvre, il a été hospitalisé tout de suite pendant 5 mois. C'était très difficile, très dur. Et voilà que enfin le médecin lui dit tu peux sortir de l'hôpital, mais rien n'est gagné. Rien n'est gagné. Le médecin il essaye de lui mettre la réalité en face et lui dit mon ami David, je te dis tout de suite, ça sera pas facile du tout. Il faut que tu restes allongé à la maison, tu fasses le moins d'efforts possible. Et tu as droit juste à sortir une fois par jour pour une courte balade. David il dit quoi? Ok. S'il n'y a pas le choix, c'est une personne âgée, David. Et voilà qu'il rentre à la maison. Et voilà qu'il fait ses courtes balades. Et un jour, pendant sa balade, il rencontre un ami à lui, le Rav Greenwald. Et le Rav lui dit David, mon ami, mais t'étais où? Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Il dit Rav, il faut que je vous raconte. Et il lui raconte tout ce qui s'est passé avec son cœur et l'hospitalisation, etc. Il dit, et David, il lui dit Rav, j'ai tout essayé, j'ai parti voir les meilleurs médecins, ils lui donnent des noms de médecins connus, des spécialistes, des médicaments. Rien n'y fait, je suis toujours le même David avec le cœur affaibli et la vie amère. Et le Rav, il lui dit, mon ami, t'as pas tout essayé. T'as pas essayé la dame route. Non, je rigole. Il lui dit, t'as pas essayé un médicament spirituel, un remède spirituel. C'était à l'époque du Rabbi de Lubavitch, je lui dis, envoie une lettre au Rabbi, il va te conseiller, il va t'aider, il a aidé tellement de personnes, il y a eu tellement de miracles avec le Rabbi. Essaye, tu ne seras pas déçu. Et voilà que David, il voulait pas trop, alors le Rav Grunwald, il lui a dit, tu sais quoi, je vais l'écrire moi ta lettre, avec ton accord et en ton nom. T'acceptes? Il lui dit, j'accepte. Tellement il lui dit ça de bon cœur, il voyait que le Rav voulait l'aider, il dit, j'accepte. Mais juste, j'aimerais écrire quelques mots à la fin, avant que tu envoies. Tout de suite, immédiatement, il écrit la lettre, il lui donne, il rajoute quelques mots. Le Rav, il va pour l'envoyer cette lettre, et là, quand il découvre les mots de David, il est choqué de ce qu'il a vu. Il se rend compte de la situation. Vous savez ce qu'il a vu? Il a dit au Rabbi, Rabbi, j'en peux plus, j'ai trop mal, c'est trop dur. Priez pour moi que je meure. Chazvé Shalom, ce qu'il a dit. Que je meure très vite. Chazvé Shalom. Il a dit j'envoie pas. Il a hésité le Rav. Il a envoyé au Rabbi. Et quelques jours après, le Rabbi il a répondu. Vous savez ce qu'il a répondu? Il a répondu vérifiez vos mezuzot. David, dès qu'il a vu ça, la réponse du Rabbi, il est parti voir le Rav Kaplan de sa ville. Il a vérifié les mezuzot. Il est resté avec le Rav. Et il voulait voir la réponse. Il était trop curieux de savoir ce qui clochait pas. Et là, il voit que dans le schéma Israël, là où il y a écrit de tout ton cœur, c'est effacé, c'est abîmé, c'est illisible. Il lui dit, David, il faut tout de suite changer les mezuzot. Et toutes ces mezuzot invalides, il les a changées. Il les a placées à la maison. Et voilà que depuis des nuits, depuis des mois, il avait très mal au cœur. Des fois, il se réveillait avec des battements, que c'est les boîtes de nuit. Bah lui, ça, dans son cœur, ça battait, tac, tac, tac. Il se réveillait, ça faisait peur. C'est effrayant. Il a même pas envie de dormir. Il n'arrive même plus à fermer les yeux. Et là, depuis qu'il a changé les mezuzot, il arrive à dormir la nuit comme un bébé. Et voilà que quelques nuits qui passent, où tout va bien dans ces nuits, il décide d'aller à la synagogue le matin avec ses téphilines. Maintenant, sa femme, quand elle le voit, elle dit, mais comprends pas, mais il dit, qu'est-ce que tu fais, David? Mais tu peux pas mais ça va pas. Mais va t'allonger, mais t'as pas entendu ce que le médecin il a dit. Jusqu'à il a réussi à convaincre sa femme est-ce qu'il peut aller, il a dit, viens, on va chez le médecin. Est-ce que si on va chez le médecin, ça va te convaincre que je vais à la synagogue, etc. ou autre? Et il va te rassurer, le médecin, que tout va bien. Je t'assure, on dirait que je suis un autre homme. Je suis un autre David. Depuis qu'on a changé mes autres, je lui ai expliqué l'histoire du Rabbi, etc. Mais sa femme lui a dit, mais c'est des bêtises tout ça. Mais il dit, viens, on va chez le médecin, comme ça, il va te dire de rester allongé. Et ils vont chez le médecin. Maintenant, le médecin, il lui dit, mais qu'est-ce que tu veux, David? Pourquoi t'es là? Qu'est-ce qui se passe? Il s'est passé quelque chose? Il lui dit, faites-moi un examen. Faites-moi un électrocardiogramme. Il dit, attends, David, mais qu'est-ce qui se passe? On fait pas un électrocardiogramme comme ça. Il s'est passé quelque chose? Que t'as une douleur particulière? Dis-moi, je suis ton médecin, tu peux tout me dire. Il lui dit, médecin, docteur,
J'allais dire grave. Docteur, faites-moi un électrocardiogramme, s'il vous plaît. Je vous le demande. Maintenant, le médecin, il sait qu'il ne peut pas trop le brusquer de manière émotionnelle parce que son cœur, il a peur. Il tout de suite lui dit ok, on fait. Il a mis dans son bureau les 5 électrocardiogrammes précédentes et il essaye de faire. Il allonge, il fait le nouvel examen. Et là, il a l'impression qu'il s'est trompé de patient, qu'il s'est trompé de dossier. Il ne comprend pas ce qui se passe. Il lui dit attends, rallonge-toi, on refait. Il dit attends, dans sa tête, il se dit mais j'ai mal fait. Je comprends pas ce qui se passe. Deuxième encore électrocardiogramme qu'il fait à l'instant. Il dit mais David, attends, il faut que tu m'expliques. T'es parti à Tahiti, t'es parti à Miami bronzé, t'as gagné au loto, t'as mangé trop d'âme. Mais dis-moi ce qui s'est passé. Là, ton cœur, tout va bien, alors que les autres électrocardiogrammes qu'on a fait depuis des mois, ton cœur, il est très affaibli. Ton état était très critique. L'avenir était pas prometteur du tout. C'était catastrophique. Qu'est-ce que t'as fait? Mais je comprends pas, explique-moi. Il lui dit, docteur, il lui a expliqué toute l'histoire du rabbi, des mezuzot, des nuits les nuits plus douces qu'il a connues ces derniers temps. Il lui dit, je sais toujours faire l'électrocardiogramme, je suis toujours un bon médecin. Si le rabbi l'a intervenu, c'est une autre histoire. Qu'est-ce qu'on doit comprendre de cette histoire, mes amis? Quand tu sais que tout va mal, pense à vérifier vos mezuzot. Mes amis, pensez à vérifier vos mezuzot. Ça change une vie, ça peut sauver une vie. Regardez, ça lui a changé toute sa vie. Le médecin lui dit ton cœur, mais il va bien ton cœur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste vérifié sa mezuzah. Un mot qui était mal écrit, qui était effacé dans la mezuzah qu'il avait, ça a influencé directement dans son cœur, dans sa vie personnelle. Et il a eu une vie amère à cause de ça. Et nous, quand on va chez le sofer, qu'est-ce qu'on demande au sofer? Je peux avoir les mezuzot les moins chers? Je peux payer avec le maaser. Mais pourquoi? Hachem me dit que ces mezuzot-là, c'est votre protection. C'est ça qui va vous protéger, votre maison et tout ce qu'elle contient. Donc vous-même, nous-mêmes, tout le Ham Israël, autant investir. Mes amis, si j'ai un conseil, mettez le paquet pour vos mezuzot. Mais prenez les plus belles, avec la plus belle écriture. Montrez à Hachem que cette protection-là des mezuzot, vous y croyez, vous avez la Emouna envers Hachem, que c'est Hachem qui vous protège. Et on fait confiance dans cette mitzvah. Je vous assure, ça change une vie. Ça peut vous sauver matériellement, spirituellement, professionnellement, dans tous les domaines. Vous savez quoi faire? Attachez votre ceinture. Je vous dis à très bientôt pour le nouvel épisode de Quand tu sais que tout va mal, il y a toujours une solution, surtout avec Hachem et les mitzvot de la Torah. Hazak. Et surtout, n'oubliez pas de vérifier vos mezuzot, surtout avant une fois par an, c'est l'idéal. Et surtout avant Rosh Hashanah. Hazak, je compte sur vous et à très bientôt pour un nouvel épisode.